Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Des refuges animaliers qui lancent une pétition pour faire abolir la TVQ sur la nourriture pour animaux. Parce que, bon, vous savez que la TVQ, il n'y a pas de TVQ, là. Il y a une exemption de TVQ pour ce qui est de la nourriture en épicerie, pour la nourriture pour les humains. Mais est-ce qu'il faudrait étendre ça à la moulée, par exemple, pour les chats, les chiens? Claudie Daniel, propriétaire de 2 refuges en Estrie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous votre rationnel, pourquoi on enlèverait la TVQ sur la nourriture pour animaux? En fait, c'est comme nous, là, c'est un produit qui est essentiel là, pour la plupart des familles. Il y a près de 51% des ménages québécois qui ont un animal de compagnie. Donc, c'est quand même une grosse partie de leur budget là, de payer de la nourriture pour leurs animaux. Alors, ça pourrait aider plusieurs familles de ce côté-là. Ouais, la logique du gouvernement, lorsque là on remonte il y a longtemps, là, quand on a implanté la TPS, la TVQ, puis qu'on l'a pas mis sur la nourriture, c'est le caractère essentiel. Le caractère essentiel, oui, pour l'animal, la nourriture est essentielle, mais est-ce qu'avoir un animal, c'est essentiel? Je ne pense pas. Je pense que c'est un plus pour une famille. Là. Il y a plusieurs familles qui considèrent que ça les aide beaucoup psychologiquement et tout ça, là, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc, si on y va plus du côté refuge à ce moment-là, pour nous, c'est absolument essentiel d'avoir une réduction sur ces aliments-là, puisqu'on fournit un service à la population. On prend en charge le surplus d'animaux, en fait, que les gens veulent plus. Là. Oui. Est-ce que ça... Sincèrement, on a suivi beaucoup l'inflation alimentaire. Là. On l'a surveillé depuis 3-4 ans beaucoup. Est-ce qu'il y a eu une inflation comparable de la nourriture animale? Parce que je suppose que c'est un peu là, les céréales, des viandes, c'est un peu les mêmes bases, là, les mêmes sources. Est-ce qu'il y a eu une augmentation considérable du prix de l'alimentation animale en général? Si on regarde plus de la moulée du côté des chiens, des chats, tout ce qui est vétérinaire a vraiment augmenté. Donc, par le fait même, oui, on voit une augmentation sur le prix de la nourriture. Mais on a aussi tous d'autres types d'animaux, par exemple les lapins, les tortues, les reptiles, qui eux mangent des aliments frais, c'est-à-dire tout ce qui est légumes, tout ce qui est viande. Donc, oui, ça a un impact directement sur le prix des animaux. Mais eux, ils payent déjà pas de taxes, dans le fond, parce qu'ils achètent ils mangent ceux qui mangent de l'alimentation que tu achètes à l'épicerie, ils payent déjà pas de taxes. Exactement, oui, vous avez bien raison. Je comprends très bien. Je vais vous faire une confidence. Pourquoi je me suis intéressé à notamment à votre sujet, à votre pétition, c'est que, j'ai bien des amis qui sont dans les milieux politiques, dont un qui est quand même quelqu'un de très intelligent et qui, depuis des années, me dit ça, là. Il faudrait un jour, c'est un parti politique qui voudrait marquer des points, là, toucher la population au cœur, aller chercher plein de votes, là. Il détaxerait la nourriture pour animaux en disant, c'est un peu ce que vous venez de me dire, là, tu sais, que c'est essentiel, c'est un membre de la famille, et c'est important pour des enfants, pour des personnes seules. Donc, avez-vous l'impression que vous touchez beaucoup de monde avec ça quand vous en jasez, vous lancez votre pétition? Avez-vous l'impression que vous touchez, que beaucoup de gens auraient ce sujet-là ou cet intérêt-là à cœur? C'est sûr que quand on parle de réduction des frais là, dans une période économique plus difficile, on a une réponse favorable. Les gens pensent que c'est logique également, donc c'est un petit surplus qu'on peut aller rechercher avec des frais très importants, entre autres, nous, en refuge, d'avoir cet argent-là de plus qui est absolument essentiel. C'est sûr que ça nous aiderait grandement. Là. Mm-hmm. Je comprends que vous n'êtes pas l'instigatrice de la pétition vous-même, mais parlez-nous-en là, pour les gens, mettons, qui nous écoutent. Là, la pétition, on la trouve où? Elle dit quoi exactement? Oui, en fait, c'est l'organisme Animaux de compagnie Canada qui a lancé cette pétition-là. Elle se trouve en ligne. Quand on fait des recherches, c'est quand même dans l'actualité, donc on peut la trouver assez facilement. Mais c'est Animaux, excusez-moi, on va s'arrêter. Animaux de compagnie Canada, l'organisme, si on veut trouver, c'est Animaux de compagnie Canada. Oui. Exact. OK. Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens présentement qui nous écoutent puis qui vont être intéressés d'aller voir ça. Et donc, leur but, c'est d'obtenir, si c'est Canada, est-ce qu'on pourrait vouloir détaxer aussi la TPS, la TVQ et la TPS? On n'en est pas rendu là dans les dires, donc je veux pas m'avancer sur le sujet, mais c'est pas ce qui est demandé présentement. OK.
Est-ce que vous entendez quand même que des familles de classe pas particulièrement riches où on a un animal, les frais vétérinaires plus la nourriture, que ça devient un fardeau financier pour certaines familles, l'augmentation des coûts pour l'animal? Ah oui, énormément. Nous, on le voit en refuge, des raisons d'abandon pour raisons financières en augmentation. Donc, les gens qui sont plus capables de nourrir leurs animaux, qui sont plus capables de les soigner, on a un pic présentement. Je comprends très bien. Claudie, Daniel, merci de nous avoir parlé. Avec plaisir. Au revoir.